Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? C'est avec un pile plaisir que je vais prendre la caille nous pour premier épisode nous pour ce maintenant, côté que nous pourrons parler de évolution qui gagne dans l'immigration. Et bien entendu, nous apporté des précisions pour vous-même sur question arrestation qui a été annoncée semaine dernière là concernant un certain Alain Zurek qui est propriétaire de Safari Motors. Nous avons venu également avec le maire de New York, Eric Adams, qui lui-même présenté là un cas spécifique de un Dominicain qui lui-même est tiré sous un agent qui était off-duty, qui pas en service, mais c'est un agent des frontières que lié. Nous allons porter tout détail pour vous-même pour connaître qui ça a passé dans le domaine de l'immigration, mais avant tout, qui te remercier chaque grain de nous-mêmes qui continue à abonner avec et channel Téléspiral là sur YouTube, sur Facebook, nous également follow page Téléspiral là. Merci également parce que nous abonnés, nous follow page Téléspiral là sur TikTok, mais également page Jean-Dadi Siméon qui lui-même a porté pour même différents épisodes ça yo dans podcast ça côté que nous décider justement pour nous capable porter update au besoin dans question immigration puisque dans le moment côté que nous est là, l'immigration sont qui est extrêmement fragile, notamment aux États-Unis. Bien entendu, j'aimerais dire nous venons aujourd'hui pour nous dire que pas gain tête chaud. Dans les affaires information, c'est nous liés. Songez que dans l'émission que j'ai fait hier ensemble avec Franzo Isca, collaborateur dans Téléspiral, nous t'ai dit que nous pas en mesure pour nous confirmer une série d'informations jusqu'à preuve du contraire. Ça me pense que c'est probité intellectuelle et c'est professionnalisme qui m'a dit ça tout, éthique professionnelle pour pas qu'à la information comme ça. Donc songez que il a dans la rue que il a été PDG Alain Zurek qui lui-même c'est PDG Safari Motors en Haïti côté que dit que il a arrêté monsieur aux États-Unis. Eh bien nous te disons nous pas en mesure pour nous informer ou pour nous en fait précision sur arrestation ça. Donc on n'est pas en mesure pour nous avoir précision sur quelques autres encore. Je dis, mais pour vous-même précision sur question réaction que Alain Zurek lui-même lui gagné par rapport à arrestation ça. Preuve à l'appui, mesdames, messieurs. On allait ensemble avec moi. Là, nous avons le site web Vendebef Info, mesdames, messieurs, côté que nous voyons que vous parlez de Alain Zurek dément les rumeurs de son arrestation par les autorités américaines. Dans le website là toujours, on a continué à descendre pour nous dire qui ça que Alain Zurek lui-même lui dit. Port-au-Prince, 20 juillet 2021, on a regardé ensemble avec moi. C'est pas parole nous inventée qu'on a pour de là, c'est information dans bon timamite encore une fois. Il dit que Alain Zurek lui écrit, je n'ai fait l'objet d'aucune arrestation ni par l'ICE, ni par aucune autre autorité, a précisé Zurek tout en dénonçant une tentative délibérée de nuire à sa réputation. Alain Zurek qui dit là clairement que le démenti, question que ICE a arrêté aux États-Unis et les dénoncer bagarre ça que c'est une tentative pour capable nuire à la réputation. Chef d'entreprise, le chef d'entreprise affirme ça se réserver le droit d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette campagne de mensonges. Pour l'heure, aucune action légale n'a encore été initiée. Ça, c'est encore Vendebef qui a parlé. Bien entendu, il faut nous dire que nous gagnons correspondance là, côté que Alain Zurek lui-même lui porté des mentia. Raison fait que je ne pas afficher correspondance, c'est parce que moi pas gagné signature PDG en Safari Motors non et l'état c'est ça qui fait que moi pas publier moi-même et moi quoi que Vendebef Info c'est une agence d'information en ligne qui crédible assez crédible que nous capable de rapporter ça que le dit là. Donc ce démenti intervient dans un contexte où la sphère publique haïtienne est secouée par l'arrestation récente le 16 juillet dernier de Pierre-Réginald Boulos à Boca Raton, en Floride. L'homme d'affaires haïtien est actuellement détenu à Miami par l'ICE dans le cadre d'une enquête fédérale
supervisé par le FBI. Il devrait comparaître devant un juge au cours de cette semaine. Il dit également que cette séquence relance le débat sur la propagation de fausses nouvelles dans l'espace numérique haïtien et sur la nécessité de vérifier l'information avant sa diffusion. Zurek, de son côté, conclut son message sur une note de sérénité. La vérité finit toujours par triompher. Ça, c'est article de Van Beuf là que moi porté pour nous-mêmes en façon justement pour que nous capables de dire que effectivement gagner on démenti qui porté là pour amis, frères nous, compatriotes nous capé laguer information en veux-tu en voilà et justement pour capable faire boss. Voilà pour information ça qui fondamentale pour capable permettre nous comprendre grand pile information qui a couru dehors pas courir monter sur yo. M'pa dire que c'est nous-mêmes seulement qui capable de bonne information non mais moi garantis tout ça que nous pas venir porter aucune information pour éviter pour là. OK? Très important. Là, on a allé à New York, mesdames, messieurs, côté que le maire de New York, Eric Adams, nous connaissons que c'est un ancien directeur Police Department of New York qui est lié. Et monsieur, on est qui connaît sécurité très bien. Le maire de New York, mesdames, messieurs, qui fait une conférence justement pour que soient capable de présenter un citoyen qui lui-même, c'est un citoyen dominicain. Encore une fois, dans le domaine immigration, il y a des bagages qui a fait et c'est encore une fois by raison à et citoyens en fait autorités qui pensaient que conseil de actes qu'a fait c'est immigrants qu'a fait on a regardé pour nous dans la conférence ça le maire Eric Adams est accompagné de commissioner de NYPD Jessica Tisch qui yo même était en conférence pour capable présenter situation ça. Under the mayor de New York, Eric Adams. I'm joined here by Police Commissioner Tisch, Deputy Mayor Daughtry, and Director Russo from the Customs and Border Patrol. And we are here to just first give our prayers to the family member of one of our partners in public safety that was struck twice with a bullet. I thank God that he's still with him and receiving the care from this excellent hospital, Harlem Hospital. And I could not help but to remember being here when Officer Mora and Rivera were executed and they were brought here to the hospital and hearing the loud cries of their family members. Public safety is a dangerous assignment, and all of us who have done it or who are currently doing it, we do it with the full understanding, not only on duty, but off duty, the danger still exists. This issue, an incident of this shooting, is a clear example of everything that's broken by our criminal justice system. One, the perpetrator or the person of interest that we have in custody have been known to have repeated interactions with law enforcement, violent interactions with law enforcement. The second, the over-proliferation of guns. Although we've removed over 22,000, bad guys continue to get guns in their possessions, and they're not afraid to use them. And thirdly, something that I talked about often, the violent migrant and asylum seekers who are bringing violence and really tarnish the reputation of those who come to this country to pursue the American dream. We have to be quick and swift to deal with those who believe they're going to inflict violence,
not only on documented New Yorkers, but they are known to commit violence on undocumented New Yorkers. And so I want to thank our federal law enforcement partners, Customs Border Patrol and HSI, for joining us today. And I'm sorry that we're here for this unfortunate incident. We expect our city and state and federal law enforcement officers to always keep an eye out for trouble, both on and off duty, and that's what we see in this incident. Their training teaches them to always be prepared no matter what. Be ready to protect themselves and protect the public. And last night, an off-duty federal officer for U.S. Customs and Border Protection was in Riverside Park when an unexpected situation became a reality. Shortly before midnight last night, the 42-year-old male federal officer was with a friend when two predators on a moped approached. One male dismounted the scooter, displayed a firearm, and approached the two who were just trying to enjoy the city like so many of us do during a hot evening hour. According to the video, investigators recovered from the scene. It appears that our perpetrator discharged at least 2 shots, striking the officer in his face and forearm. The federal officer returned fire. I just visited the officer as he makes his recovery. His mom and his family members were there, and they thanked the city for their response. Police Commissioner Tisch is going to provide more detail in a minute, but as of now, I want to announce that we have a person of interest in custody. In New York City, this 21-year-old male has prior arrests for assault and violating an order of protection. At the time of this shooting, he had an active bench warrant from the Bronx, was wanted for a robbery from last December and a stabbing from January. A robbery from last December and a stabbing in January. In less than 1 year, he has inflicted violence in our city. And once he is charged for last night's crimes, we will be able to add attempted murder to his rap sheet. This individual also had an extradition warrant from Massachusetts for kidnapping and was the subject of a federal deportation order after illegally entering the country in 2023. Violence of this kind will never be accepted in this city. And we want to thank our partners, and again, our heart goes out to the family members who are involved in all New Yorkers. I want to now turn it over to Commissioner Tisch. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons des déclarations maire Eric Adams qui lui-même présenté situation. Tout d'abord, prière yo à famille officier ça qui c'est officier de CBP, Customs Border Patrol, qui lui-même pas en service et c'était eux deux qui t'appelle enjoy Dakadi situation, Dakadi bon temps qui gagne dans New York dans un après-midi, côté que il y a 2 jeunes garçons qui sont venus sur yo et apparemment objectif c'était voler boussio prendre ça au posséder. Donc comme ça yo tiré sur agent yo et il y a yon qui prend balle mais li gen tan réagi tout. Li tire yon nan bandi yo pendant que nèg son scooter, yo couri quand même, yo sauvé, mais puisque ça tiré sous officier li même li te prend balle, eh bien l'obligé à l'hôpital, monsieur prend balle dans pied et c'est là que les regarder caméra dans zone caméra de surveillance yo et yo ouais que image qui sur caméra de surveillance correspond avec individu ça, il a mettre la patte sur monsieur dans l'hôpital là côté que monsieur lui-même l'état prend soin. Pour sa part, officier lui-même la recevoir soin et yo visiter lui et c'est suite à visite ça dans Harlem Hospital justement qui ont estimé qu'ils sont bon hôpital cap bail les soins nécessaires à officier ça
Maire Eric Adams il dénonçait le fait que on série de monde qui viennent chercher la vie dans les États-Unis et yo retrouvé yo entaché par le genre de crime ça yo que une série de bandits a fait. N'a rappelé que individu c'est Miguel Francisco, c'est un citoyen dominicain que lié et monsieur c'est pas premier coup d'essai par monsieur. Monsieur déjà fait des crimes dans ce sens ça déjà monsieur fait objet de recherche par immigration et monsieur sous déportation parce que monsieur a rendez-vous devant tribunal, monsieur pas présenté et monsieur c'est une monde qui traverse ces frontières là de manière illégale. Mais on est qui lui même quitté pays probablement et mafialité, vagabondité, c'est bandité la Kali. Il arrivé aux États-Unis par l'autre bagaille pour le faire, c'est bandit que il vient continuer à faire. Donc monsieur Sénègue qui gagne accusation, il fait objet de recherche pour vol et monsieur fait objet de recherche pour vol à main armée aussi à couteau. Monsieur attaqué moun déjà les bail moun coup de couteau. Voilà une situation qui vient bien entendu mesdames messieurs mettez abcès sous clou dans le sens que immigrants dans le pays ça pas besoin dans moment ça pour que moun a fait genre de actes ça yo. Ou t'a dit tête nous que on est qui t'a habitué quand dit que chien qui habitué manger zé l'a toujours manger zé même si habitué manger zé donc là quand arrivé là faut dire tête que moment mal choisi pour faire genre de action ça yo. C'est sûr que monsieur pral juger pour ça qu'elle fait et s'il gagne l'autre complice ensemble avec lui tout il a arrêté yo pas gain sorti de là il y a pas de doute là-dessus et il pral déporter monsieur ensuite. Voilà une situation quand même qui est reliée avec question immigration. Nous va connaître qui ça va le faire comme débat et déjà au cas où par exemple que on monte au président Trump les gens qualifié élément ça individu ça de individu cruel. Dans le moment, il y a pile bagaille qui going on dans l'actualité, notamment question du président qui a un problème avec la presse, ou président qui a un problème avec moun nan base li, on série de bagaille, pour que c'est pas nous payer pour casser. OK? En tout cas, c'était l'essentiel de ça que nous avons gagné pour même jeudi. Nous souhaitons que vous passez une excellente journée et continuez abonner. Si vous pouvez abonner avec Channel Téléspiral là sur YouTube, faites ça qu'on y a en façon pour pas jamais manquer aucune vidéo. Allez follow nous tous sur Facebook Téléspiral, allez sur TikTok là également Téléspiral et puis sur TikTok là on a une page personnellement qui c'est Jean-Dadi Siméon. Suivez-moi, follow sur TikTok. On va toujours gagner accès avec genre de vidéos ça yo et n'apporter toute précision pour toute dernière précision pour vous-même sur ça qui a passé dans niveau immigration et en général tout ça qui a passé aux États-Unis depuis que les intérêts qui liés ensemble avec nous communauté pas noire particulièrement n'a porté le pour même justement pour nous capable permettre que ou toujours rester informé. Non pas ces gens là 10 millions, pas oublier. Je suis toujours là pour m'informer. Je vous rendez-vous très bientôt pour un autre épisode. Bye bye tout le monde.